Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous vous invitons à écouter un article écrit par Aziz Bousseta, chroniqueur invité, intitulé Septa, août et septembre 2024, ce n'est qu'un avertissement. Dans ce texte, Aziz Bousseta partage son analyse et ses réflexions sur des événements récents qui ont secoué le pays. Voici cet article en podcast pour vous. Aziz Bousseta commence son article en évoquant l'idée des signaux faibles ainsi. De signaux faibles en signaux faibles, on finit irrémédiablement par arriver à une tendance forte. La bonne nouvelle est que nous en sommes toujours aux signaux faibles, et la mauvaise est que la tendance forte devient probable et chacun l'appréciera et l'estimera à sa manière. Les signaux faibles, ce sont ces vagues de migration dans le nord, vers le nord. La tendance forte, c'est la combinaison de l'effectif des jeunes désœuvrés, des conditions de vie de plus en plus difficiles et d'une démission du politique. Il poursuit en décrivant les faits marquants de ce week-end de la manière suivante. Les faits. Ce week-end, après la diffusion les jours précédents de messages sur une opération collective et massive de migration à Septa, plusieurs centaines de jeunes du Maroc et d'ailleurs, mais surtout du Maroc, ont tenté de franchir les barrières interdisant l'entrée dans l'enclave espagnole. Frontières fermées par intermittence puis totalement, forces de l'ordre marocaine sous pression, forces de l'ordre espagnole renforcées et sur le qui-vive, images dures à regarder, et indignation générale dans le royaume. Aziz Bousseta souligne ensuite le contraste entre le discours officiel et la réalité vécue par de nombreux Marocains en ces termes. En effet, c'était la douche froide pour tous ces Marocains qui entendent à longueur de journée parler de leur pays, par les dirigeants de leur pays, comme d'un émerge, une puissance régionale, un havre de paix et de stabilité, un futur dragon, ces Marocains qui, après avoir constaté l'hémorragie des médecins, des ingénieurs et autres managers et marketeurs, sont aujourd'hui consternés de voir ces jeunes désespérés tenter le grand saut, au péril de leur sécurité, que certains appellent la grande évasion. Triste, désolant, nous méritons mieux, en effet, si à Canouche. Le chroniqueur enrichit son analyse en mettant en avant le rôle des forces de l'ordre marocaines de la manière suivante. La police ne peut tout faire, même si elle a plus que correctement fait ce qu'elle a eu à faire, tenter d'empêcher le regroupement près de la frontière, et en réduire les effectifs, cerner ceux qui y sont arrivés, les ramener vers Fnidek ou leur ville d'origine, et en même temps rechercher les auteurs des messages sur les réseaux sociaux. Le tout dans un professionnalisme salué par tous, ici et ailleurs. Les forces de l'ordre ont donc fait le job, mais quand les dites forces de l'ordre sont le dernier rempart, quand les institutions ne font rien, alors on peut raisonnablement s'inquiéter et même très légitimement angoisser. Et lorsque l'on dit institution, nous parlons du gouvernement. Car, en effet, les autres institutions, constitutionnelles ou non, ont rempli leur rôle. Depuis 2021, la commission sur le modèle de développement de Chakib Ben Moussa, puis le HCP d'Ahmed Lalimi, et ensuite le Conseil économique, social et environnemental d'Ahmed Reda Chami ont alerté sur les jeunes, les problèmes des jeunes, la nécessité d'inclusion des jeunes, les médias et les structures de la société civile ont, quant à eux, avisé quant au risque de laisser ces plus de 4 millions de jeunes sans occupation en jachère et dans la galère. Qu'a fait Aziz Kanouche, chef de l'exécutif qui doit en principe, comme son nom l'indique, exécuter des politiques fondées sur ses rapports et analyses? Il a commencé par ignorer le rapport du nouveau modèle de développement, puis s'en prendre par proxy interposé à M. Lalimi et ensuite douter, au Parlement, de la bonne foi du Conseil économique, social et environnemental et lui accorder, seigneurialement, le bénéfice du doute concernant la concomitance de la parution du rapport sur les NETS et de la présentation du bilan de mi-mandat, accorder le bénéfice du doute puis laisser faire la meute. Le chroniqueur revient sur les événements de ce week-end pour mettre en lumière le fossé entre la jeunesse désespérée en ces termes. Ce week-end donc, et alors qu'à Agadir les jeunes du RNI dansaient et se congratulaient de bienfaits gouvernementaux qu'ils sont seuls à voir, des centaines d'autres jeunes ont tenté de franchir la frontière de Septa. Durant l'été, on se souvient de ces dizaines de post-ados qui ont tenté la même opération, à la nage. Régulièrement, des jeunes préfèrent affronter la mort que se confronter à l'atonie de l'économie nationale. Et de plus en plus de monde part, ou veut partir. Médecins, ingénieurs, professeurs, paramédicaux, sportifs, agriculteurs, techniciens, le Maroc n'est-il donc pas, ou plus, ce lieu de fête qu'aucun chat ne voudrait quitter, selon l'adage populaire? L'a-t-il déjà été? Le sera-t-il?
En expliquant les causes de ces migrations, Aziz Bousseta ironise sur les accusations portées contre les Algériens et une bande de criminels. Ainsi, pour expliquer les tristes et affligeants événements de ce week-end dans le nord du royaume, la meute accuse les Algériens et une bande de criminels. Soit, mais si les Algériens ou cette bande de criminels avaient diffusé ces messages de migration collective à Genève, pour la France, ou à Vancouver, pour Seattle, ou même à Istanbul, pour l'Europe, il n'est pas certain qu'il y ait eu ces images de grande évasion. le chroniqueur met l'accent sur le fait que dans un pays bien gouverné, la société doit être analysée par des organes compétents de la manière suivante. Dans un pays qui se respecte, la société et ses dynamiques sont étudiées et analysées par les organes de bonne gouvernance, les forces de l'ordre sont là pour faire respecter l'ordre public et le gouvernement doit agir pour remédier aux dysfonctionnements. Et 4,5 millions de Netses, c'est un dysfonctionnement, plutôt grave, certainement alarmant. Les organes de bonne gouvernance ont fait leur travail, les forces de l'ordre aussi, mais quid du gouvernement et de ses partis? Dans un moment de réflexion sur la scène politique, Bousseta constate que les partis politiques comme le PAM et l'Istiklal semblent se réjouir face à cette crise majeure. PAM et Istiklal se démènent pour ramener, ou instaurer, l'ordre dans leurs appareils respectifs et, en attendant, observent passivement, et apparemment non sans déplaisir, Aziza Kanouche confronté à cette crise, car il s'agit bien d'une crise, majeure. Et que fait Aziza Kanouche? Il alterne entre l'autruche et le coq, procrastine, appelle McKinsey à la rescousse, n'ayant qu'une pensée en tête, être reconduit dans 2 ans. Aziz Bousseta conclut en soulignant que, dans l'attente, les jeunes ont besoin d'espoir et d'espérance, de travail et d'une bonne gouvernance, de bien plus de conviction et beaucoup moins de corruption, un domaine en large expansion depuis quelques années. Ils ont besoin de croire, d'avoir des perspectives, d'avoir des raisons d'aimer leur pays et d'y rester, quel que soit leur degré de formation. Ils ont besoin d'avoir un chef de gouvernement compétent et compatissant, empathique et engagé, moins hautain, politiquement plus intelligent. Les jeunes, au Maroc, et les moins jeunes, les diplômés et les paumés, les enseignants et les soignants, les seniors et les juniors, et tous les autres, ont besoin d'un gouvernement, d'un vrai, et surtout d'un chef de gouvernement, d'un bon. Autrement, le Maroc se trouvera dans une impasse institutionnelle, et seule l'activation de l'article 42 pourra l'en sortir, avec l'implication du roi. Après tout, si les Français ont fait un mauvais choix en 2017, les Anglais et les Tunisiens en 2019, les Brésiliens en 2018, il est tout à fait possible que les Marocains aient aussi fait un mauvais choix en 2021. Rédigé par Aziz Bousseta. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.